Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur le site de Blood Bowl, donc sur Warhammer, plutôt sur le site de Warhammer et sur la page de Blood Bowl. Donc on peut voir une présentation, donc voilà, c'est très bien présenté, il y a même des vidéos sur YouTube pour toutes les races, en tout cas les Skaven, les humains et les orques. Mais ce qui nous intéresse, c'est tous les textes, et il y a pour chaque équipe de Blood Bowl les couleurs d'équipe, propriétaire, coach en chef, stade, joueur, palmarès, table d'honneur, code du magazine, plein des petits paragraphes, les hymnes. C'est un truc de malade, il y a énormément d'informations. On va essayer de tout décortiquer, tout lire, il y a même des textes et tout. C'est super intéressant. J'ai découvert ça il y a vraiment pas du tout longtemps. C'est parti, on va direct commencer à lire ça. Célébrité, or et gloire, des sirènes qui attirent toutes les races hormis les plus timides dans le creuset bouillonnant des stades. D'innombrables équipes ont représenté leur race au fil des ans, et de nouvelles équipes se forment tous les jours. Le Blood Bowl est un sport brutal et harassant, et la plupart des carrières sont éphémères. Blessures et décès, sur et en dehors du terrain, sont monnaie courante. Les spectateurs sont passionnés et intransigeants, et il n'est pas rare de voir des équipes tomber en disgrâce. Les coachs astucieux n'hésitent pas à changer plusieurs fois le nom de leur équipe au cours d'une même saison pour effacer la honte de la défaite. Les autres doivent recruter une toute nouvelle équipe. Les défis aussi variés garantissent que la scène du Blood Bowl est renouvelée en permanence. Néanmoins, certaines équipes figureront toujours en place dans les annales de l'histoire de Blood Bowl, aussi bref que fut leur passage sous les feux du projecteur. Que ce soit par une série extraordinaire de touchdowns ou d'actes de violence sur le terrain, leur nom évoque désormais le grand jeu. Vous trouverez ci-dessous une revue de ces équipes et des célèbres star players qui les ont conduites à la victoire. C'est génial, c'est comme quand je disais dans la vidéo, je sais plus où, mais je le disais, c'est vraiment, il y a un univers autour et il y a plein de trucs qui ont été faits, je trouve ça génial. Donc on va commencer avec les Reikland Rivers, l'équipe avec laquelle je fais une carrière en ce moment sur Blood Bowl 2. Donc, les couleurs d'équipe, ça c'est le bleu et blanc, on peut voir. Le propriétaire c'est J.J. Criswell Jr. Alors, ça c'était l'ancien, maintenant c'est moi. Coach en chef Helmut Zwimmer, ok, stade Blood Bowl, 71 411 places surface en astrogranite. Pour l'instant non. Joueur humain. Palmarès, vainqueur du Blood Bowl en 2471, 2479, 2485, 2487, 2491, vainqueur de la Chaos Cup en 2396, 2399, 2405, 2412, 2422, 2427, 2448, 2461, 2462 et 2470. Ok. Code du magazine L'Épique 321. Les équipes d'humains proposent généralement un large éventail de compétences. Cela leur confère une grande polyvalence et leur permet d'essayer à toutes sortes de tactiques, les rendant assez imprévisibles. Les Rivers furent fondés il y a plus d'un siècle, en 2389, alors qu'il y avait une concession vacante au sein de la Conférence des Vieilles Terres. Appelée pendant les premières années les Zatzdorf Acolytes, l'équipe se tailla rapidement une réputation, car le propriétaire d'alors, D.D. Criswell Sr., engagea les meilleurs joueurs des terres occidentales en les payant grassement. Cette méthode s'avéra très efficace et reste à ce jour employée par les successeurs de Griswold Sr. L'actuel propriétaire est l'arrière-petit-fils de D.D. Griswold Sr., J.J. Griswold Jr., et son équipe est sans aucun doute la meilleure du monde. Waouh! Hymne. Retourne dans ta fosse, hors de notre vue, les Rivers sont trop forts, tu sais que c'est peine perdue. Ok. Eh bien écoutez, c'était les Reikland Rivers, mon équipe. On a les Gooded Eye, donc couleur rouge et blanc, propriétaire, son énormissime majesté, Gobsuk Sklurkrush 12. Coach en chef, Gort Severlimb, joueur orc. Je vais pas lire tous les palmarès à chaque fois, mais par contre je vais lire les descriptions. Grand, fort et lourdement projeté, la tactique favorite des équipes d'orques est de tabasser les joueurs adverses jusqu'à ce qu'ils fertilisent le terrain et qu'ils ne puissent plus contester le ballon. Marquer des points est une considération secondaire. Dans la pénombre du dôme de la mort, outre le fait de jouer à domicile, les orques ont le gros avantage de le faire devant une foule bruyante et belliqueuse, et ils n'hésitent pas à s'en servir pour intimider leurs adversaires. Il se passe la même chose sur la route, car l'équipe voyage avec une certaine wag de supporters partout où ils vont jouer. Les Gooded Eye sont progressivement élevés du rang de lanterne rouge à celui des principaux prétendants à la première place. Sous les auspices du grand chef tribal Gobsuk Skulkrush 12 et le régime d'entraînement extrêmement sadique de Severlimb, les Gooded Eye ont prospéré et la violence des exercices transpire dans chacune des tactiques employées par l'équipe.
Il est rare d'un match contre les Gooded Eyes se termine sans avoir à déplorer de nombreuses éliminations. Même lorsqu'ils se mesurent à des pointures de ligue comme les Rivers, il ne faut pas sous-estimer les Gooded Eyes. Ils écrasent tout sur leur chemin vers la tête du championnat. Hymne. On est des orques, ça c'est sûr. On aime gueuler, on est des durs. On va vous bouffer, vous broyer. Et après, on va tous vous crever. Donnez-moi un G, donnez-moi un O, donnez-moi un U. Ok, pour Gooded Eye, ok. Et bah écoutez, voilà, c'était les Gooded Eye, une équipe d'orques donc qu'on va sûrement croiser dans le championnat, là, dans la campagne. Je me souviendrai d'eux et je ferai attention. Profil d'équipe, Skavenblight Scramper, une équipe donc de Skaven qui sont des hommes rats. Couleur d'équipe jaune, propriétaire la cité de Skavenblight. Ok, c'est un club qui appartient à une cité carrément, à une ville. Coach en chef, Viti Tête, joueur Skavens. Les équipes de Skavens sont très rapides et très sournoises. Si vous en attrapez un, ce qui est déjà un exploit surhumain, vous aurez du mal à le plaquer tant il se débat. Connu pour être les tricheurs les plus inventifs du circuit, il n'hésite pas à aligner de véritables assassins sur le terrain. Sortant des plus ignobles égouts du continent, les Skavenblight Scramblers sont la meilleure équipe de Skavens du monde, mettant systématiquement la pilule à leurs plus proches rivaux, les Warpanthers. 3 fois vainqueurs du Blood Bowl, leur équipe se caractérise par un perfide mélange de vitesse naturelle de Skavens et de force brute des rats ogres. Wow. Il y a donc fort à parier que les Scramblers ne tarderont pas à retrouver leur place au sommet. Les équipes de Skaven ne sont jamais à court de supporters. On dirait même parfois qu'ils se faufilent hors des murs. Et les Scramblers ont des fans si nombreux et si voraces qu'il faut souvent ajouter des tribunes préfabriquées juste pour les accueillir. Et ils laissent rarement un stade en bon état derrière eux. Il y avait une équipe de Skavenblight qui n'était pas du genre à se battre, qui esquivait les autres joueurs avant de les poignarder dans le cœur. Ok. Et bah écoutez, c'était les Skavenblight Scramblers. Je me souviendrai de cette équipe. S'effondre après le désastre des galeries sous le terrain. Ah, je sais pas si elles sont encore... si elle est encore en activité. On en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équipes à faire. Les Dwarf Giants. Ah, ça me dit quelque chose. Couleur d'équipe bleu et or. Propriétaire Turn Durance Goal 3. Joueur nain. Les Giants sont une vieille équipe avec une histoire longue et remarquable. C'était une des sectes Blood Bowl originelles de Rose Hell, et elle a connu toutes les évolutions majeures de ce sport. Plus récemment, grâce aux incitations du roi Durance-Gol, le propriétaire de l'équipe, les joueurs ont renforcé leur talent et se sont jetés corps et âme dans la toute dernière version modernisée et high-tech du Blood Bowl d'aujourd'hui. Ok, il n'y a pas d'hymne et pas de truc en plus. Bah écoutez, c'était les Dwarf Giants. Ça, j'ai déjà vu des matchs dessus, je pense. Il me semble que je connais déjà. Profil d'équipe Laudan Rats. Couleur d'équipe noir et violet. Boss Black Gun, Gobelin, Troll. Palmarès aucun, ok, ils ont rien gagné. Les Laudan Rats sont l'une des équipes les moins performantes. Ok, ils en parlaient, c'est l'une des équipes connues pour être éclatées au final. Et détiennent un record de 247 défaites consécutives. Leur stratégie est légendaire. Chaque partie est une variante de frappe l'adversaire jusqu'à ce qu'il tombe, puis frappe encore. Célèbre est un mot qui sous-entend un certain niveau de prestige, ce qui n'est pas particulièrement bien assorti avec équipe de gobelins. Toutefois, les Laudan Rats assurent une certaine notoriété. Ils considèrent Blood Bowl comme une meute de loups galeux, considèrent un Thunderstuck, trop difficile à dire, avec roublardise, férocité et un optimisme inébranlable. Leurs fans sont dévoués et soutiennent l'équipe contre vents et marées, avec l'espoir fou qu'un jour, elle remporte un match. C'est le genre d'équipe où j'ai pas trop à m'en méfier. Et on va terminer la première rangée avec les Flame Eagles. Blanc, violet, orange, rouge, magenta. On dirait qu'elles changent d'un match à l'autre. Quand l'Union Elfique fut fondée, ses premières équipes luttèrent pour rester à flot. Quand bien même les joueurs rejetaient les manières opulentes de leurs anciennes équipes, les habitudes dans la vie dure, et plus d'une équipe fut sabordée lorsque ces joueurs décidèrent en masse de changer de coupe de cheveux. Les Eagles sont nés de 2 de ces équipes. Fer de lance d'une nouvelle orientation pour l'Union, ils renoncèrent aux tenues de luxe et aux fêtes extravagantes en faveur des sessions d'entraînement. Même si les fans les approuvèrent dans un premier temps, les effets de ce dévouement se virent bientôt sur le terrain. En 2480, ils éliminèrent les Nargles-Rother pour remporter le Blood Bowl 20, un espoir que les équipes des Holzelf elles-mêmes durent admettre. À ce jour, on les considère à raison comme les meilleurs passeurs du vieux monde. Ok, c'est une équipe d'elfes. Je crois que c'était des elfes noirs. Eh ben écoutez, c'était les Elfame Eagles. On passe à la deuxième ligne.
avec les Doomlords. Ce sont des Beastman Runners, des Chosen Blockers et des Minotaurs. Ok, c'est une équipe d'hommes bêtes, couleur rouge et noir. L'identité et l'origine exacte du propriétaire des Doomlords est un mystère. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'endroit d'où il vient, et les théories sur ses motivations sont aussi diverses que variées. Appelé le Seigneur suprême de la citadelle de plomb, ou simplement le Seigneur suprême, certains avancent qu'il s'agirait d'un orc adorateur du chaos, quand d'autres prétendent qu'il s'agit d'un Seigneur Skaven amateur de sport. Quelle que soit son identité, il possède manifestement une grande influence. Sa puissance et sa richesse ne font aucun doute. Peu étonnant dans ce cas qu'il s'intéresse un jour à Blood Bowl. Et sa présence dans le jeu en tant que propriétaire d'équipe se fit rapidement sentir. Pour monter son équipe, le Seigneur suprême ne lésina pas sur les moyens. Il recruta le meilleur coach sur le marché, parvenant à convaincre Harry de Idolador de démissionner de son poste chez les Kane Killers et lui donnant les meilleurs familiers et assistants que la magie noire pouvait invoquer. Il signa de nombreux pactes avec diverses entités démoniaques et conduisit des auditions sans relâche jusqu'à obtenir la meilleure équipe de cheerleaders de la NAF. Quand il fut temps d'engager les joueurs proprement dits, le Seigneur suprême s'avéra tout aussi exigeant, cherchant longtemps parmi les meilleurs joueurs des équipes établies, ceux qui pouvaient persuader ou contraindre à jouer pour lui, ainsi que les bleus les plus prometteurs, alléchés par la perspective de connaître rapidement la gloire. Ceux qui refusèrent apprirent bien vite que lorsqu'ils essuyaient un refus, le Seigneur suprême optait pour une interprétation littérale du terme chasseur de têtes. Ouh. Ça a l'air d'une équipe hyper dark et hyper forte. Mais je pense qu'il faut payer une extension dans Blood Bowl 2. En gros, quand t'achètes Blood Bowl 2, ça coûte 4 ou 5 euros. Et après, t'as genre une dizaine d'équipes que tu peux acheter. Et ça, je pense qu'il faut l'acheter. On passe au Nagaroth Nightmare, mesdames et messieurs. C'est les elfes noirs. Vert et rouge, noir et violet. Les Nightwing furent formés au début des années 2380, au cœur de la cité glaciale de Nagarond, capitale de Nagaroth. Pendant des années, ils ont joué au sein des ligues elfiques fermées, et finirent par dominer la ligue d'élite des royaumes elfiques dans les années 2420, avec le tout nouveau capitaine Asperontorn à leur tête. On se souvient d'eux avec tendresse comme l'une des premières équipes Druishi à massivement recruter chez le culte de Kane, plutôt que dans les académies traditionnelles, et faisant grand usage de ces tueurs dévoués dans les rôles offensifs clés, une tactique que d'autres équipes d'elfes noirs adoptèrent, menaçant de faire sombrer les royaumes elfiques dans la guerre civile. Les dévots de Kane étaient particulièrement haïs en Utuan, et un incident international ne fut évité de justesse en 2348 qu'avec l'intervention de la NAF, convainquant les diplomates de part et d'autre de la dissension que les fans adoraient voir les Seid de Kane sur le terrain et qu'ils ne s'en iraient pas de sitôt. Les dirigeants d'Ultuan devraient s'en accommoder. Ok, j'ai pas tout compris, mais je sais que c'est une équipe qui n'existe plus. En tout cas. Il nous reste 4 équipes à faire. Les Nurglesrotter, qui sont plus ou moins humains, des hommes bêtes. Ok. Waouh. Ah ouais, c'est du lourd, vraiment, les joueurs. Couleur d'équipe vert, orange et violet. Les récits de la fondation des Rotters divergent. Il est néanmoins certain que les premiers joueurs de l'équipe n'étaient pas à l'origine dédiés à grand-père Nurgle. Ces joueurs ne se sont adossés et n'ont cherché le soutien du dieu de la peste qu'après avoir été hideusement et irrémédiablement infectés par une virulente souche de la pourriture de Nurgle lorsque la maladie se répandit dans les villes au nord de la grande forêt de l'Empire. À l'époque, de nombreuses équipes se trouvaient dans la région pour disputer la toute nouvelle Coupe du Bois Mort, qui promettait d'être une rencontre mémorable. Et mémorable elle le fut, mais non pour les motifs que les organisateurs et les sponsors avaient en tête, mais pour l'épidémie qui ravagea et décima la ville où se déroulait la compétition, grâce aux faux de joueurs et de fans attirés par le spectacle en perspective. Ok. Et ben c'est une équipe qui a subi une espèce de grosse maladie, de la peste, et après ils sont allés voir Nurgle, le dieu de la peste. Profil d'équipe, Champion of Death. Ce sont des morts animés de types et d'époques diverses. Noirs avec des flammes stylisées. Franchement, c'est hyper stylé. Propriétaire, Tom Landry. Coach en chef, Tom Landry. Okay. Fin de l'année 2439, une équipe qui allait devenir phénomène tituba hors des ténèbres et prit le monde du sport par surprise. Apparaissant dans une ligue mineure des montagnes du Verfoy, où ils sont encore basés à ce jour, les Champions of Death et leur coach et propriétaire Locas, Tomo Landry, se sont fait un nom. L'histoire veut qu'en 2425, frustré par le difficile quotidien des honnêtes nécromanciens, Tomo Landry alluma la TNT, thaumaturgie nécromantique de télédiffusion,
pour se détendre et se retrouva devant son premier match de Blood Bowl. Il fut captivé par ce loisir auquel il ne s'était jamais intéressé, et en un rien de temps, il s'affaira à composer sa propre équipe à partir de ce qu'il connaissait le mieux, le cimetière local. Sympa. C'était les Champions of Death, et le dessin est vraiment trop stylé. Profil d'équipe. Les Greenfield Grasshuggers, vert et jaune. Alors ça, c'est des Halflings, des Treemen, c'est-à-dire des hobbits. Et bon, ils sont connus pour ne pas être très bons, pas cette équipe, je connais pas, mais les hobbits en général dans le Blood Bowl. Les Greenfield Grasshuggers sont une équipe de Halflings qui, non contente de survivre, a prospéré contre toute attente. C'est probablement une des équipes les plus appréciées du paysage actuel, et cette vénérable franchise du Mootland remonte à l'été 2418. Les Grasshuggers s'appelaient à l'origine les Greenfield Tumbledown Dicks, d'après le lieu où l'équipe fut fondée, la légendaire auberge du Tumbledown Dick. A priori, le tenancier de l'équipe de l'époque, Ricard Walder, ne tenait guère la boisson. Okay. De nos jours, ils sont fréquemment en déplacement et libres de choisir les compétitions auxquelles ils participent. Et même leurs critiques les plus acerbes doivent reconnaître que les Grasshuggers représentent une menace susceptible de remporter un vrai trophée un jour. Et je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que ça allait être une équipe connue pour être éclatée, un peu comme l'équipe de Gobelins. Et on passe à la dernière équipe, les Guacamole Crater Gator, qui sont des Saurus, des Skins et des Croxigores. Rouge et jaune doré. Les équipes originaires de Lustrie sont nombreuses, mais peu se targuent d'une histoire comparable à celle des Crater Krator. Une équipe fameuse à travers les âges pour sa résolution inébranlable et sa discipline rigide, ainsi que pour sa longue et âpre rivalité avec plusieurs équipes de Scavens. Les Crater Gator ont mis plusieurs années à trouver leur marque, mais par la suite, ils devinrent des figures majeures de la Super League de Lustrie. Depuis ces années-là, les Guacamole Crater Gator ont connu un succès considérable, jusqu'à faire actuellement partie des 4 grandes équipes du circuit lustrien. Malheureusement, ce succès ne s'est pas confirmé outre-mer, et les excursions dans le vieux monde ont été interrompues, censément pour des motifs tels que le climat peu propice aux hommes lézards. Si les Gators peuvent passer outre ces obstacles, nul doute qu'on les reconnaîtra bientôt comme une des meilleures équipes du vieux monde comme du nouveau. Ok, elles, il me semble qu'elles sont dans Blood Bowl 2, la version que j'ai. Écoutez, c'était la fin, donc il y avait combien d'équipes ? Il y avait 12 équipes, on a fait 12 équipes, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. J'espère que c'était pas trop long, mais moi personnellement j'ai adoré, voilà, c'est vraiment... j'adore tout ce qui est autour de cet univers et c'était super sympa. De ces petites vidéos comme ça, j'espère qu'on pourra en refaire plein, que je trouverai des trucs autour de l'univers de Warhammer et surtout de Blood Bowl, et puis pas qu'on va se lasser et ne plus rien trouver. Et puis voilà, c'était la fin de cette vidéo. Et moi, de la Reine Sanglante, je vous dis à bientôt.